Et coucou toi, comment ça va? Bon allez, cette fois-ci c'est chez moi que j'ai décidé d'installer un robot tondeuse. Alors en collaboration commerciale avec Segway Navimo, on est parti sur le modèle H3000E. Donc H parce qu'il fait partie de la série H, il y a aussi la série I, et 3000 parce qu'il va jusqu'à 3000 m². La série H, tu vas pouvoir la trouver allant de 500 à 3000 m², donc il y a 500, 800, 1500 et 3000. Les numéros correspondent à la superficie de tonte. Tu retrouveras dans la description de cette vidéo les différents chapitres de cette vidéo. On va commencer par un déballage du matériel, ensuite on fera une petite présentation, on passera à l'installation, l'application et quelques mois plus tard je te ferai un retour sur tout ce matériel et ce que j'en ai pensé. Pour te faire une petite présentation de ce que j'ai reçu, un premier carton, le plus gros que tu vois là juste en bas, qui est le robot tondeuse. Avec ça j'ai reçu le kit d'antenne qui te permet d'accroître la proposition GPS. Ce kit d'extension d'antenne te permettra de mettre une antenne par exemple sur le toit. J'ai aussi reçu du coup le kit Vision Fence, donc c'est une sorte de caméra qui sera greffée en option. Cette caméra te permettra du coup de détecter les différents objets qu'il y aura sur le trajet de la tondeuse. N'hésite pas à regarder la description de la vidéo, tu auras des liens vers tous ces articles et également d'autres accessoires qui pourront être indispensables ou utiles. Donc déjà on va commencer par une petite description du produit. On est sur un robot tondeuse qui est autonome, guidé par GPS, donc il n'y aura pas besoin de faire tout le petit fil périphérique qui fait tout le tour de ton terrain. La série H, elle, va de 500 m² à 3000 m² pour un prix allant de 1400 à 2600 €, sans tout ce qui est option qui est juste à côté. Il y a également une différence entre la batterie si tu prends un modèle qui sera pour le 500 m² ou le 3000 m². Pour la 3000 m², c'est une batterie de 10,2 Ah qui aura une autonomie de 4 heures et qui sera rechargée en équivalence de 5 heures. On aura une hauteur de coupe qui ira de 30 à 60 mm, une largeur de coupe de 21 cm et sera capable de monter des pentes jusqu'à 45%. Pourquoi j'ai opté pour le modèle de 3000 m²? Si tu vas sur le site de Géoportail, tu tapes ton adresse dessus, tu pourras avoir une vue satellite de chez toi et puis dans les petits outils qui sont sur la gauche, il y a une petite barre d'outils, d'accessoires qui te permet de calculer des surfaces. Donc tu pourras facilement calculer la surface de tonte que tu vas faire chez toi qui te permettra de voir sur quel modèle de tondeuse partir afin de prendre une tondeuse qui soit quand même assez puissante, qui a une batterie assez grosse pour pouvoir tondre tout ton jardin. Il ne faut pas partir sur un modèle plus petit, il vaut mieux voir plus gros que trop petit. Avec cette application, tu serais capable de sélectionner du coup plusieurs zones de coupe différentes et de programmer chaque zone en fonction des jours, des heures de tonte pour ne pas te retrouver avec ta tondeuse en train de tondre juste devant ta maison par exemple le dimanche lorsque tu as envie de faire un barbecue, mais de la mettre plutôt vers un fond de jardin. Il est temps de passer au déballage et à regarder ce qui contient ce carton. Donc déjà quand on va l'ouvrir, on va retomber directement sur le robot tondeuse qui est en plein milieu, donc je t'avoue qu'il est quand même assez imposant. On n'est pas sur un petit robot qui est bien protégé avec pas mal de cartons. J'adore faire ça. Un petit papier qui te redonne le QR code pour pouvoir télécharger l'application. Quand tu ouvres le carton, là, juste sur le côté, je ne sais pas si tu peux voir, mais il y a un petit gabarit qui se découpe avec des tracés à 0, 50, 100 et 150 mm. Je vais le démonter et on verra plus tard à quoi il sert. Encore des cartons. La machine est vraiment bien emballée. On a le robot qui est juste là, donc bien emballé dans un petit plastique. On est sur une machine qui a un poids de, je crois, approximativement 16 kg. On va retrouver déjà un guide du démarrage rapide qui lui va nous expliquer comment démarrer la machine, comment l'installer. Donc on regardera ça tout à l'heure. Et ainsi qu'un livre d'informations importantes. On va retrouver des informations telles que les avertissements de sécurité, les pièces et les fonctions, l'entretien, la garantie, la traduction de la déclaration de conformité légale, les certifications et pour les contacter. Le socle de recharge de la machine avec deux petits connecteurs à l'intérieur qui viendront du coup se greffer après sur une prise électrique. Un transformateur, une sorte de rallonge pour le transformateur. Et on aura un petit carton avec des accessoires, une sorte de tête qui va ressembler à quelque chose qui va être là pour capter le signal GPS. Une sorte de piquet, attention pointu, c'est même bien stipulé dessus. Deux tubes, des petites sardines en plastique, des vis en plastique avec une clé Allen. Donc à mon avis, ça va être le kit de fixation de la station de charge.
on va passer à la partie installation de ce robot tondeuse et de la station de charge. Alors tu peux voir que déjà moi actuellement elle est collée contre un mur. Je t'expliquerai par la suite pourquoi je l'ai changé et comment, grâce au kit d'extension d'antenne notamment. En premier temps, il faudra prendre le guide de démarrage rapide et qui va te demander d'installer l'application. Alors, à partir de là, en fait, la notice, ne fais pas comme moi, ne continue pas à la lire, ça sert à rien. Ce qui est écrit dedans, c'est vraiment très succinct, c'est très mal expliqué. Il y a quelques infos que tu retrouves beaucoup mieux détaillées et beaucoup mieux expliquées directement sur l'application du téléphone. Je te mets les petites images juste à côté où tu vois qu'en fait, il t'explique vraiment mieux, étape par étape, comment il faut l'installer. Alors que dans le bouquin, c'est vraiment très succinct, très mal expliqué. Et sachant que si à un moment, ils ne te disent pas qu'il faut mettre le robot sur la station de charge, et à partir de là, tu te galères, tu plantais, tu tournes en rond, c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi. L'essentiel, c'est déjà en fait de télécharger l'application, de laisser tomber cette notice et de tout faire depuis directement le téléphone. Donc dans un premier temps, on va venir poser notre station de charge sans la fixer, c'est très important. Sans le kit d'extension d'antenne, tu es obligé d'installer la station de charge et l'antenne GPS à plus de 2 mètres d'un bâtiment. Il faudra que tu aies globalement un angle de 110 degrés, sans bâtiment, sans arbre, histoire de capter le plus de GPS possible et d'avoir un meilleur signal. Je te jure que le signal GPS est vraiment crucial avec cette machine. S'il n'est pas optimal, tu vas avoir des problèmes, ça ne va pas bien fonctionner. Il faut également que ta station de charge ne se trouve pas du coup sous un arbre. Il faut qu'il soit même à plus de 2 mètres de la plante d'un arbre ou d'une branche. Donc imagine un petit peu, sans le kit d'extension, tu seras obligé de mettre plus ou moins ton robot tondeuse un peu dans le passage comme tu es en train de le voir dans les vidéos actuellement. Il y a le petit voyant qui est devant là, qui est de plusieurs couleurs différentes. Donc il va être vert, rouge, jaune, bleu, qui ont des significations différentes. Tout est expliqué directement sur l'application du téléphone. On va venir installer notre petite antenne juste à côté en mettant d'abord le petit trident, le petit tube, venir fixer notre récepteur GPS sur le bout du tube et connecter les deux directement à l'arrière de la machine juste ici. À partir de là, on pourra tirer notre câble d'alimentation. On ne va pas rien fixer pour le moment, parce qu'il faudra déjà s'assurer d'avoir une bonne réception du signal GPS. Si la réception GPS n'est pas bonne, la machine ne pourra pas se mettre en route, le voyant devant ne se mettra pas au vert et ça va créer des problèmes. Tu ne pourras pas lancer la cartographie, tu ne pourras rien lancer. Une fois que tout est bon, que tu as mis ton robot dessus, qui se connecte à l'application et que le voyant passe au vert, à partir de là, on va pouvoir venir fixer notre station de charge avec les vis en plastique, venir accrocher notre câble avec les petites sardines en plastique, histoire de ne pas se prendre les pieds dans le câble. Une fois que le petit voyant est au vert, tout se fait directement sur le téléphone. Tu la synchronises avec le Bluetooth. Une fois que tu as téléchargé l'application, donc tu vas te créer un compte, mettre ton mot de passe, connecter ton robot tondeuse au Wi-Fi si tu veux, sachant qu'il est également équipé d'une carte SIM, le synchroniser en Bluetooth. La synchronisation Bluetooth est essentielle pour pouvoir faire la cartographie qu'on verra par la suite. Et après, tout se fera du coup sur l'application. Petit conseil, oublie le guide de démarrage rapide. Une fois que tu es sur l'application, fais tout directement depuis ton smartphone. Alors du coup, le kit d'extension d'antenne que tu peux voir qui a été fixé juste au coin du bâtiment ici, me donne une meilleure réception GPS. Il est sur le toit du bâtiment, il n'y a rien qui vient obstruer la réception du signal. Ce kit d'extension comprend une rallonge à l'intérieur duquel tu pourras venir passer directement ton câble, une platine à fixer sur le bâtiment. La tête de GPS, elle, c'est celle qui était fournie avec le petit poteau qui était fourni avec la robot tondeuse. Et il y a également 10 mètres de rallonge de câble qui te permettront de pouvoir venir comme moi, par exemple, passer à l'intérieur d'un bâtiment pour que ça soit plus propre. Éviter également le vol, le vandalisme, parce que c'est une question quand même qui se pose régulièrement sur ce type de produit. Cela m'a permis de venir coller mon robot tondeuse contre le mur parce que le signal GPS ne se fait pas sur la station de charge mais via l'antenne qui est là-haut. Ce kit d'extension vaut quasiment 50 €, mais te permettra d'une part de ne pas avoir ton robot tondeuse à plus de 2 mètres d'un mur. T'imagines si j'avais mon robot tondeuse qui était ici, en plein milieu par exemple du passage. Ici, il est vraiment dans un coin du jardin, proche d'un bâtiment, il ne va pas me gêner, il ne risque rien là où il est. Ce kit d'extension d'antenne est vraiment une option que je trouve quasiment indispensable, vu que la qualité du signal GPS est primordiale pour ce produit. Sans ça, ça va vraiment pas fonctionner, avoir beaucoup de problèmes. Ça devrait même pas être une option, je pense que ça devrait être directement fourni avec afin d'avoir un produit qui soit optimal. Si tu prends ce robot tondeuse là, je te conseille vivement de prendre le kit d'extension d'antenne qui va avec. Certes, via l'application, tu as accès à la qualité du signal Wi-Fi, du signal de la carte SIM, du signal Bluetooth, mais tu n'as jamais accès au signal GPS. Je pense que c'est une option qui aurait pu être ajoutée, de pouvoir du coup se connecter sur l'application, à la station de charge, au robot, enfin de se connecter tout au système et d'avoir un menu qui nous donne la qualité de la réception GPS afin de pouvoir déplacer éventuellement les choses, même en volant, de voir la qualité de réception GPS en direct et de pouvoir directement voir sur l'application quel endroit sera le plus judicieux et qui aura la meilleure qualité de réception de signal GPS.
Alors concernant l'installation du Vision France, il va falloir démonter le petit kit d'ultrasons qui était fourni et installé de base sur le robot tondeuse, déconnecter la connectique, prendre le petit kit Vision France, donc pour le déclipser, il y a un petit truc à défaire, et venir clipser à la place la caméra du Vision France. Fais gaffe, il y a un endroit pour bien passer le câble à l'intérieur. On va prendre les deux vis qui sont fournies avec, qui sont légèrement plus longues et qui te permettront de fixer le Vision France correctement sur la machine. Et pour terminer, le petit plastique de protection qui va te cacher les vis. Ce kit de Vision France, en fait, c'est une caméra qui va venir détecter les objets à la place du kit à ultrasons et qui permettra au robot tondeuse de ne pas taper dedans avec les pare-chocs, mais de contourner l'objet directement afin de le contourner. Donc il va arriver approximativement entre 5 et 20 cm de l'objet, le contourner, tu vois, comme il est en train de faire actuellement sur la vidéo, faire tout le tour afin d'éviter celui-ci et de rentrer dedans. Maintenant, je te propose qu'on passe à la cartographie. Regardez comment on va définir nos différentes zones, les options qu'on aura entre les passages, les zones de tonte, les zones à ne pas aller. Par exemple, si tu as un parterre de fleurs, un arbre à éviter, quelque chose, la piscine bien sûr, enfin plein de choses comme ça. Alors déjà, on va s'équiper de cette petite règle là, qui est graduée donc de 5, 50, 100 et 150 mm. Ça sera le gabarit qui va te servir à délimiter. Le point de repère, ça sera la petite flèche qui sera juste derrière ici. À l'arrière, tu as un petit truc comme un petit double face. On va venir le retirer et le coller, tu vois, au mieux par rapport, histoire de vraiment centrer les deux flèches. La roue arrière droite sera le point de référence qui va servir lorsqu'on va tracer le terrain. Donc on va conduire le robot tondeuse un peu comme une voiture téléguidée. Ça c'est rigolo, ça va rappeler un petit peu l'enfance et faire tout le tour du coup de chaque zone. Donc on va passer d'une zone à une autre, faire des passages pour aller d'une zone à une autre, donc définir par quel endroit le robot va accéder. Par exemple, moi j'ai une zone, l'aire de jeu qui est complètement au fond du jardin, mais il va falloir que le robot ne pourra pas y aller directement. Il faudra qu'il traverse des zones, donc il va traverser ces zones-là sans tondre, et il aura un passage qu'on va lui définir qui lui permettra d'accéder d'une zone à l'autre sans souci. Pour pouvoir lancer la cartographie, il faudra que tu ailles donc du coup sur l'application, bien sûr. Il faudra que ton téléphone soit connecté en Bluetooth au robot tondeuse. Donc il faudra que tu restes à moins de 6 mètres, de toute façon ça sera écrit sur l'écran du robot tondeuse tout au long de cette procédure. Donc il faudra bien sûr qu'il soit déjà axé sur la base. Tu peux voir qu'en bas quand il est sur l'écran d'accueil, donc je te mets l'écran juste à côté, tu as les 4 premières barres qui te mettent la puissance du signal téléphone parce qu'il est équipé du carte SIM ou de ton réseau maison, et la carte SIM te permet, s'il est volé, de pouvoir le retrouver. Il y a un abonnement qui est compris d'une durée de 3 ans. Ensuite on a du coup le Bluetooth qui est en gras, ce qui veut dire qu'on est bien connecté. Donc là on a 57% de batterie. Appuyez sur les 3 petits points et on va aller dans le menu gestion de la carte. J'ai déjà créé 2 zones, ce qui te permettra de pouvoir, du coup, comme je te disais tout à l'heure, créer plusieurs zones différentes. Je vais cliquer sur en ajouter davantage pour créer une nouvelle zone. Et c'est là que tu vois que tu peux créer plusieurs zones différentes. Donc tu as les délimitations, donc ça va être les périmètres extérieurs de la zone que tu voudras tondre à l'intérieur. Tu auras des parties hors limitation, c'est-à-dire par exemple si tu as un massif de fleurs ou une piscine où tu veux pas que le robot aille dedans, forcément tu vas lui faire un périmètre, donc tout autour, bien sûr toujours en prenant comme référence la roue arrière droite pour éviter que le robot tondeuse aille tondre l'intérieur de cette zone là. Tu auras des passages donc pour passer d'une zone à une autre, parce que là on va créer du coup plusieurs zones. Donc là je vais faire la zone derrière la maison, je te montrerai, on fera une deuxième zone avec un passage entre les deux qui permettra à la tondeuse de passer entre chaque zone. Mais fais très attention parce que les zones que tu vas faire, si elles viennent à se toucher, les deux vont se cumuler pour n'en faire qu'une. Alors ça peut ne pas être un problème, mais moi j'ai une partie là qui va faire pas loin de 1000 m² à minimum et j'aimerais avoir 2 zones vraiment distinctes, séparées et pas avoir forcément. Donc il faudra vraiment que je fasse gaffe au moment où les 2 zones vont se longer. Et il y a aussi des zones hors vision de France, alors je ne sais pas exactement ce que c'est ça, et des gribouillis. Donc moi je vais commencer par faire une délimitation, on va faire la petite zone qui se trouve juste derrière moi. Donc déjà on a une partie étalonnage, donc on va faire étalonner. Donc tu vois que le robot va venir sortir de sa zone, marche arrière. L'étalonnage est terminé, on peut maintenant commencer la cartographie. Donc là, on va passer le téléphone passe en mode paysage. On a un petit joystick sur la gauche pour avancer et reculer la machine, et un à droite qui permet de tourner à gauche, à droite, aussi simplement qu'une voiture téléguidée, sauf que ça va beaucoup moins vite. Donc moi, je vais passer par le petit portail qui est à côté, et on va aller au début de la zone. Quand tu auras fait approximativement 1 mètre, le robot tondeuse va te dire que tu n'as pas encore commencé la cartographie, tu n'es pas au bord de la zone, il faudra que tu ailles dans la nouvelle zone afin de pouvoir commencer à la cartographier. Et une fois que ça sera bon, tu t'y cliqueras, donc tu auras point de départ atteint qui va passer en noir et tu pourras commencer à enregistrer. Là j'arrive au niveau de ma première zone, tu vois j'ai point de départ atteint, tu vois que le robot tondeuse sur l'écran se retrouve du coup hors de la première zone, donc je vais pouvoir faire point de départ atteint et commencer la cartographie. Donc tu vois que la petite aiguille elle est juste là, je vais pouvoir avancer et venir en fait du coup la coller au plus près du bord du terrain.
Si tu vas trop loin, par exemple, que tu as oublié de mettre ton robot, en fait, ton robot va venir des fois taper dedans s'il ne voit pas l'obstacle, s'il ne voit pas la marche. Si tu fais une erreur, tu as la petite gomme qui se trouve en haut à droite de l'écran, tu laisses appuyer dessus et ton robot tondeuse en fait va refaire tout le même parcours en marche arrière. Tu laisses appuyer dessus jusqu'à la partie que tu souhaiteras reprendre et ensuite, lorsque c'est bon, tu repars en marche avant. Allez, parti. Maintenant, on va faire un peu tout le tour des terrains. Je vais te montrer, tu vas me suivre un petit peu, voir un peu comment ça se passe. Le point de départ, rappelle-toi, elle était juste au départ de ce portail. Tu peux voir que sur la carte, je me rapproche du point. Je suis arrivé dessus, donc là, il va me dire terminé. Donc en fait, j'aurais fait tout le tour de ma zone, je serais revenu au point de départ. Là, je vais pouvoir faire terminer. Comme les deux zones ne se touchent pas, il va me demander ensuite de créer un passage. Vous pouvez créer un passage pour relier des délimitations. Si tu ne fais pas de passage, ton robot ne prendra pas l'initiative de passer de cette parcelle-là à cette parcelle-là toute seule. On va créer un passage. On va partir au point de départ, faire point de départ atteint. Commencer la cartographie. Il faut qu'il aille en marche avant. À partir de là, je vais pouvoir le faire. Voilà, juste traverser le portail. Tu vas voir qu'il y a un petit pointillé qui va se créer entre les deux. Et terminé. Le point de passage est créé. Mon robot tondeuse, par la suite, lorsque je vous demanderai de tondre la zone qu'on vient de faire actuellement ensemble, il partira tout seul et il restera sur cette zone-là. On est passé de 700 et quelques mètres carrés à 1224. Sur chaque zone, on peut l'ajuster. Alors l'ajuster, il faut refaire le tour avec le robot. La hauteur de coupe, donc là on est sur une zone qui est derrière la maison. J'ai pas forcément envie que ce soit au plus haut. Tu peux définir la hauteur de coupe en appuyant sur le petit point du bas et ajuster de 30 à 60 mm. Tu peux même également lui redonner un nom si tu as l'habitude de donner des aires, genre la terrasse, l'arrière de la maison, l'aire de jeu. C'est quand même limité en quantité de caractères. Tu peux renommer. On va juste mettre arrière, ok. Choisir la direction de tonte. À chaque fois qu'il va repasser sur une zone, va s'orienter de 30 degrés supplémentaires afin de vraiment tondre un peu dans tous les sens et de pouvoir vraiment passer partout. Tu peux éventuellement modifier ça et dire par exemple qu'il fera uniquement de la tonte du nord au sud, enfin des allers-retours nord-sud ou est-ouest ou plusieurs directions et en enlever que certaines. Tu appuies dessus, paf, elles passent en grisé, elles ne seront pas faites. Par défaut, je laisse faire tous les sens. Tu pourras également faire juste le tonte des bordures, c'est-à-dire qu'en fait, quand il va commencer une zone, il va commencer d'abord par faire tout un tour, donc un peu comme on vient de faire, juste le périmètre, afin de vraiment bien tondre les bordures et ensuite il fera tout plein d'allers-retours à l'intérieur. Tu as vu que pour délimiter une zone à tondre, c'est super simple. Il faudra juste bien penser à aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque tu regarderas ton terrain, par exemple, supposément vu du ciel, car la roue qui fera office de point de repère sera basée sur la droite. Tu feras vraiment le lien par rapport à la droite, donc par rapport à ce point de repère là, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, lorsque tu vas faire une délimitation, on va en faire une justement, tu vois, j'ai un figuier qui est juste derrière, donc tu feras une partie hors limitation, parce que j'ai pas envie que mon robot tondeuse vienne s'encastrer dans l'arbre ou qu'il puisse venir s'abîmer. Donc cette fois-ci, par contre, on va faire ça à l'inverse. Vue du ciel, on va toujours se mettre avec la roue droite par rapport à la limite, donc la roue droite, donc le robot tondeuse devra faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à si tu le voyais d'en haut. Donc j'ai pas envie forcément qu'il s'approche spécialement proche. Donc là mon repère, moi les 15 cm vont pas forcément me servir et je vais faire point de départ atteint. Assurez-vous d'avoir le petit guide, donc ça c'est vraiment si tu veux faire précis, si tu as un joli massif de fleurs avec une petite bordure en pierre, et je vais lui faire du coup tout le tour. Il faut toujours rester à moins de 6 mètres de ton robot tondeuse afin d'avoir une connexion Bluetooth qui soit optimale. Et tu vas venir rejoindre, comme au début, le point de départ. Point de départ arrivé, tu fais terminer. On a fait les différentes zones. J'ai la zone arrière qu'on a fait. Là, je viens juste avant de faire la zone 5, donc la zone de l'aire de jeu des enfants. J'ai créé un petit passage entre les deux. Je viens de faire une zone de délimitation autour de mon figuier. On a fait à peu près le tour de tous les paramètres de cartographie. Et bien sûr, à la fin, il faut bien penser à enregistrer ta carte. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas le prendre en compte. De toute façon, si tu veux sortir du menu et sans l'avoir enregistré, il va te demander de confirmer si tu veux vraiment abandonner les modifications de la carte. Et voilà, tu as entendu le petit bip pour te dire que l'enregistrement est en cours. Tu as l'évolution qui apparaît sur l'écran, donc là on est à 4%, donc les premiers pourcents sont les plus longs et en fait au bout d'un moment il faut être à 12-15 et ça va aller très vite par la suite. Il faut compter à peu près 30 secondes pour que ta carte soit enregistrée et j'ai l'impression que plus ta carte est grande,
plus il y a de choses dessus, plus ça va prendre du temps à s'enregistrer. Je pense qu'on est pas mal par rapport à la cartographie, par rapport à tout ce qu'on veut faire. Moi, je vais finir de peaufiner mon terrain. Je te propose désormais qu'on passe un peu à tous les différents menus de la cartographie que je vais t'afficher juste à côté. Alors, lorsque tu es sur cet écran d'accueil, tu appuies sur les 3 petits points en haut. Voilà, tu as le menu paramètres. Donc déjà, il y a paramètres tondeuse et également l'onglet application. On va commencer déjà par le paramètre tondeuse. Donc, tu as les horaires de tonte de prévus. Donc ça, c'est en gros si tu veux faire des programmations, donc tu peux régler par plage horaire. Par exemple, si on active la programmation, on peut choisir pour tondre de certaines heures et également certaines zones. Par exemple, on va prendre le dimanche. Le dimanche, on peut choisir du coup en haut les horaires de tonte. Donc là, par exemple, de 8 h à 22 h et définir les zones. Donc on peut sélectionner plusieurs zones différentes ou en sélectionner uniquement une seule. Tu as la hauteur de coupe générale. Ça, c'est la hauteur de coupe par défaut qu'on peut régler du coup de 30 à 60 mm. Ensuite, on a un menu mode de service. Donc, on est à soit une tonte standard ou une tonte efficace. Je n'ai pas testé ce mode-là. Gestion de la carte. Donc, c'est la cartographie qu'on a déjà vu tout à l'heure. Tu as le capteur de pluie. Donc, le capteur de pluie, c'est les 2 petits trucs qui sont devant. Tu as un petit dessin qui est dessiné sur l'écran que tu peux activer ou désactiver. Donc, je te conseille de laisser ce menu-là activé. Sinon, l'herbe, en fait, quand elle est mouillée, va être collante et va venir vraiment se prendre dans les lames. Ça fait pas de mal à la tondeuse de se reposer un petit peu et ça permettra à ta tondeuse de durer plus longtemps. Le mode anti-vol est activé uniquement lorsque tu es avec le mode de la carte SIM. Et voilà, tu peux choisir une fois qu'il a dépassé sa barrière, donc la limite qu'on lui a fixée avec le GPS. Une fois qu'il dépasse cette limite-là de plus de 10 mètres, il va t'envoyer une notification. Et ensuite, tu as un menu Trouver ma tondeuse. Lorsque tu cliques dessus, voilà, je vais te cacher mon adresse, mais en gros, tu vois où se situe ton robot tondeuse. C'est-à-dire que vu qu'il est équipé d'une carte SIM, il va pouvoir être capable d'envoyer des informations à ta plateforme d'application, à ton téléphone et te permettra de retrouver ta tondeuse n'importe où elle se retrouvera. On peut également faire de la personnalisation, donc l'éclairage, les effets sonores, le capteur Vision France, donc la petite caméra qui est dessus, on peut l'activer, la désactiver, tondre la nuit, pas la nuit, enfin ça permet de faire pas mal de choses. La gestion du réseau. Alors, tu vois, donc là, on est sur le réseau Orange, donc la carte SIM qui est fournie avec. Donc, elle a périmé le 17 avril 2027, donc on est en 2024, donc un abonnement de 3 ans qui est inclus avec. Ou sinon, on pourra le mettre sur la Wi-Fi. Mais si tu actives la Wi-Fi, on va perdre du coup tout ce qui va être paramètres de protection contre le vol. Si tu actives la Wi-Fi et que quelqu'un vole ton robot tondeuse qui n'est plus à portée de Wi-Fi, malheureusement, il ne pourra plus t'envoyer d'informations pour t'envoyer ses coordonnées GPS. Donc, version du micro-logiciel, tac tac. Donc on voit toutes les versions logicielles qui sont incorporées dans la machine, ça c'est pas spécialement intéressant. Rapport de ton, donc ce qui est intéressant, ça permet de savoir déjà voilà la surface totale qu'il a tondue. Donc là mon robot tondeuse depuis que je l'ai 10 km², elle a tondu pendant 72 heures. Tu peux voir par jour, par semaine, avoir des statistiques, voir les surfaces qui ont été tondues, quelles zones. C'est quand même assez intéressant, ça te permet de voir si ça fonctionne plus ou moins bien dans la journée. Donc on a aussi la maintenance des pièces, je te propose de voir ça dans le prochain chapitre, car c'est un truc qui va être quand même assez intéressant à voir pour le remplacement des lames, le nettoyage de la machine, le nettoyage du Vision France, enfin un peu tout l'entretien général de la machine. Plus de paramètres, donc là on va retrouver les informations essentielles, donc numéro de série de l'appareil et compagnie, le capteur Blade Alt, donc c'était le capteur qu'on a démonté dessus je pense, la boîte à outils, l'étalonnage de roue, tout ça, mais ils te mettent qu'il ne faut surtout pas toucher ça sans avoir contacté le SAV au préalable. Le fuseau horaire du pays, dissocier l'appareil si tu veux revendre ta machine à quelqu'un par exemple, et on peut également ajouter un périphérique si tu souhaites acquérir plusieurs de ces machines. Et ensuite dans la partie application, compte, sécurité, les unités, enfin voilà. Enfin, on a fait à peu près le tour de tous les paramètres de l'application. Je te propose désormais qu'on passe à l'entretien. Petit tour à l'atelier pour parler de l'entretien de cette machine, parce que bien sûr, ça va nécessiter un peu d'entretien, tel que le remplacement des lames. Alors, lorsque tu es sur ton application Navimo, tu vas cliquer sur les 3 petits points, et lorsque tu descends, tu as maintenance des pièces, un petit menu. Les lames, elles sont conseillées pour être utilisées. Donc, quand tu cliques dessus, elles ont fonctionné pendant 51 heures. Il leur reste 29 heures à faire. Le jardin n'était pas spécialement propre, donc elles ont bien morflé. Je vais anticiper le remplacement des pièces, des lames un peu plus tôt que prévu. Le point positif, c'est que sur l'application, tu as un menu qui te dit quand remplacer tes lames, il faut qu'elles soient remplacées toutes les 80 heures théoriquement. Ensuite, tu as également un autre menu qui te parle du châssis. Donc, tu as toute une procédure qui est écrite en bas. Il est recommandé de nettoyer le châssis, le port de chargement et l'objectif de Vision France qui est juste devant toutes les 200 heures. On va faire un petit entretien général. Appuyez sur stop pour la mettre en sécurité et on va regarder un peu le dessous.
Dessous, comment ça se présente? Pas mal d'herbe parce qu'elle a attendu après une période de pluie. Un plateau qui tourne avec 3 petites lames. Donc les lames, on va pas les changer de suite. Déjà, je vais m'occuper de nettoyer toute cette partie-là. Pas mal d'herbe qui s'est mis entre le plateau. S'il y a trop d'herbe à ce niveau-là, ça pourra venir te bloquer la machine. Donc tu recevras une notification sur ton téléphone que je t'affiche juste là-haut avec une code PAN, je crois que c'est code PAN ID 1005. Le code PAN s'affiche sur la petite visu qui est là et également sur ton téléphone. On va regarder du coup au niveau autour du plateau ici si on n'a rien. Enlever le plus d'herbe possible. Mine de rien quand même, ça s'accumule pas mal dessous. Il faudra regarder aussi au niveau des roues ici pour venir enlever. Tu vois, il y a plein de brindilles qui viennent se mettre comme tes roues tournent, qui viennent se mettre dedans. Si tu as des herbes un peu plus hautes, vont venir se mettre autour des roues et l'empêcher de tourner correctement. Dans les petits crans des roues aussi, tu peux nettoyer un peu partout. Même les roues devant qui pivotent également. Tu as des petits trucs qui se mettent autour. Quitte à voir la machine démontée sur l'atelier à l'envers, autant en profiter. Regarde de ce côté-là. Là. Oh là là, c'est de l'herbe, ça s'arrache assez facilement. Pour nettoyer le dessous, tu pourras également utiliser un jet d'eau. Par contre, il est déconseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression. Avec la pression du jet, l'eau pourrait s'infiltrer au niveau des cartes électroniques et du coup tuer ta tondeuse. Passer un petit coup comme ça, voilà, vite fait. On va voir un peu le principe de remplacement des lames. Donc tu avais le petit kit qui était fourni avec. On va retrouver 9 lames comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir changer 3 jeux de lames et également 3 vis comme celle-ci. C'est les petites vis qui viennent juste là. Il est conseillé de les remplacer à chaque changement de lame qui ont, tu vois, un petit peu de produit bleu, donc une sorte de frein filet qui empêchera à la vis de sortir. Le remplacement des lames est simple. Tu vas venir les démonter. Fais gaffe à pas de couper. Et quand même, peut-être il serait quand même mieux de mettre des gants. Démonter tout ça. Passer un petit coup de chiffon à l'emplacement de la lame. Je pense pas que le sens ait forcément une incidence parce que tes lames sont symétriques. Elles ont un pan coupant de chaque côté, en haut et en bas. Et on va pouvoir remettre notre vis à l'intérieur. Forcément, à un moment, ça sert lorsque tu passes à la partie qui a du frein filet, qui est là justement pour pas que la vis ne se desserre toute seule, pour avoir un minimum de résistance mécanique. Tu es arrivé embuté, tu ne peux plus visser. Il faut que tu t'assures que ta lame puisse tourner librement sur elle. L'effet centrifuge, je dis pas de bêtises, qui vont faire que tes lames vont venir se mettre à la perpendiculaire en tournant. J'en avais une qui était pas jolie, qui avait dû taper un caillou ou quelque chose. Elle a carrément un gros accroc à ce niveau-là. Dans la notice papier, il est conseillé de remplacer ces lames tous les mois ou 2, alors que dans l'application, il te conseille de remplacer toutes les 80 heures approximativement. De toute façon, l'application te maintient informé du nombre d'heures qu'a fonctionné la machine, te permettant du coup de savoir où tu en es exactement, le nombre d'heures que les lames ont déjà faites et le nombre d'heures qu'il leur reste à faire. Et pour terminer, un petit coup de chiffon sec sur la vitre du Vision France. Un petit coup, voilà, pour un aspect esthétique un peu plus joli. Et puis voilà, donc tu as rien de sorcier pour l'entretien de cette machine. Il te faudra juste un tournevis, un chiffon, un tuyau d'arrosage. Il n'y a rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Très simple à faire et assez rapide. Une opération qui sera réalisée du coup en moyenne tous les 1 à 2 mois. Même le nettoyage, tu peux le faire même plus régulièrement. Ça lui fera pas, franchement, ça fera pas de mal. Bon, ça y est, il est temps de passer à la conclusion de ce robot tondeuse. Alors tu peux voir, il est en train de tondre là actuellement. Il fait très peu de bruit. Donc tu pourras faire tourner tous les jours de la semaine, que ce soit la nuit et également le dimanche, afin de ne pas être embêté. Et ce qui est cool, c'est la programmation. Tu pourras le programmer pour qu'il fonctionne certains jours. Tu peux programmer du coup les plages horaires, quand il va commencer, quand il va terminer, du lundi au dimanche, sélectionner des zones à tondre de manière à ne pas te retrouver avec le robot tondeuse qui sont en train de tondre à côté de toi pendant que tu es en train de boire l'apéro par exemple sur ta terrasse. Tu peux le mettre dans un coin spécifique du jardin, comme moi par exemple ici il est sur l'aire de jeu des enfants, donc je peux le faire tondre ici par exemple tous les jours, sauf le week-end si les enfants sont en train de jouer, ou éviter le mercredi. Enfin voilà, c'est déjà un bon point positif. Et également de pouvoir choisir la hauteur de coupe en fonction de chaque zone. C'est-à-dire que devant la maison, je le mets vraiment au plus bas, à 30 mm, et les endroits qui sont un peu plus escarpés, je le remonte, je le mets à 40 ou 50 mm. Par contre, alors, petit point négatif de cette machine, c'est la cartographie. La cartographie est quand même assez compliquée, elle n'est pas instinctive. C'est vrai que de faire le tour du jardin au robot tondeuse, en mode voiture téléguidée, c'est sympa, ça lui fait vraiment faire une délimitation. C'est vraiment très précis niveau GPS, il repasse vraiment au même endroit. Par contre, le point négatif de la cartographie, c'est que si tu viens à toucher 2 zones, lorsque tu l'as fait, ces 2 zones vont venir en fait et n'en faire qu'une. Et du coup, ce qui t'impose, si tu veux vraiment faire 2 zones séparées, c'est de recommencer les 2 zones
les effacer et les recommencer à zéro, donc ce qui peut être vraiment une perte de temps. Vraiment, c'est un truc que j'ai pas apprécié, mais je pense qu'il y a eu une mise à jour là-dessus. Je n'ai pas été testé, mais j'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur la cartographie parce que j'ai évoqué ce problème avec Segway et je sais pas s'ils ont fait du coup une mise à jour par rapport à ça du coup sur l'application. Sinon, concernant un petit peu son fonctionnement, tu vois que là il est en train de tourner. S'il s'arrête par exemple ici parce qu'il n'a plus de batterie, qu'il va retourner à sa base, lorsque la batterie sera pleine, il va reprendre exactement là où il s'est arrêté et continuer. Je trouve que la qualité de coupe est vraiment géniale. C'est vrai que des fois, il y a certains petits loupés, certaines petites zones qui ne seront pas faites, mais ça n'empêche pas qu'en fait, comme il va revenir la fois d'après et se tourner de 30 degrés, il va forcément repasser dessus à un moment ou à un autre. Alors là, on n'a pas choisi, on n'est pas vraiment dans la meilleure année niveau climat. Là, le robot, moi, je le teste depuis plus de 2 mois. Il a environ 65 heures de tonte au total, donc je l'ai vraiment testé. Les petits problèmes que j'ai rencontrés, c'est qu'on a eu un début d'année qui était vraiment pluvieux. Il a beaucoup plu, le terrain était très meuble. Et comme on est sur un robot tondeuse qui fonctionne à propulsion, c'est-à-dire que du coup, c'est les roues derrière qui viennent pousser, et il suffit qu'une des 2 petites roues de devant viennent se bloquer contre un caillou dans un petit trou parce que j'ai pas un terrain qui est parfait partout. On voit que le robot a vraiment une motorisation qui est puissante et en fait du coup les roues derrière vont venir carrément s'enterrer. J'ai rencontré ce problème-là. Ce problème-là, je ne rencontre vraiment que après des périodes de pluie intense où le terrain est très meuble. Lorsque le terrain est sec, il s'embourbe quasiment jamais. Concernant la caméra, celle-là est équipée d'une caméra. Je la trouve pas forcément encore vraiment aboutie. Sur la butte, j'ai pas mal de paquettes qu'on poussait par endroit. Donc j'avais des zones qui étaient toutes blanches. Le robot tondeuse vient, le voit, donc il détecte que ce n'est pas du verre, donc pas de l'herbe. Et il s'arrête, tu sais pas pourquoi, il va contourner cette zone-là, même si tu lui as demandé de la tondre. C'est un petit peu dommage. Et aussi, donc j'ai des mauvaises herbes qui ont poussé jusqu'à hauteur de la caméra et il a fallu que le robot fasse un petit peu le tour. Sinon, voilà, c'est des petites critiques, des petites reproches, mais je préfère t'en parler. Je pense qu'il y a un petit peu d'amélioration à faire au niveau de la caméra et également au niveau de la cartographie. Et niveau maintenance, je t'ai montré un peu comment ça fonctionnait. Une petite amélioration à apporter niveau maintenance, ça serait de recevoir des notifications lorsqu'il sera nécessaire d'effectuer le changement de lame ou de nettoyer le robot. Parce qu'il y a un menu pour ça, mais si tu ne vas pas dans le menu, tu ne sais pas exactement combien de temps il reste ou si la période même est dépassée. Alors qu'on reçoit des notifications pour dire que le moteur est bloqué, que le moteur de lame est bloqué, que le robot est bloqué à un endroit, pour dire qu'il n'a plus de signal de GPS. Enfin, tu reçois pas mal de notifications et ça aurait été bien justement de recevoir aussi des notifications concernant la maintenance et l'entretien du robot tondeuse. Dernier truc, c'est par rapport au signal GPS. Tu as vu que moi du coup je l'ai modifié l'emplacement pour le coller à la maison et il faut savoir que je pense que l'antenne GPS est vraiment primordiale avec ce robot tondeuse là. Donc il a acheté le kit d'extension en plus. Je crois qu'on est sur une option qui vaut 50 € mais qui est vraiment indispensable. On reparle un peu des prix du robot. Le robot, donc là sur la version 3000 m², on est sur un modèle à 2600 €. La caméra Vision Fence, elle, c'est une option à 300 €, je crois 250-300 €. N'hésite pas à regarder dans la description, tu auras des liens vers tous ces articles-là. Kit d'extension d'antenne qui te permettrait du coup avec un petit support, 10 mètres de rallonge, de pouvoir venir mettre ton antenne sur le toit du bâtiment. Et si tu n'as pas la qualité de signal GPS nécessaire, ton robot, ça va faire, il ne va pas fonctionner correctement. Donc c'est vraiment une option à prendre en compte. En attendant, moi c'est un robot que j'adore, il fonctionne vraiment très bien. Et dernier point positif, c'est sa carte SIM. Alors la carte SIM te permet déjà d'une part si tu es dans une zone ou dans ton jardin, tu ne captes pas forcément la Wi-Fi de ta box, ce qui est par exemple arrivé chez ma mère. Le robot tondeuse, sa station de charge, même une bonne partie du jardin n'était pas à proximité de la Wi-Fi, je ne captais pas la Wi-Fi, et ce qui veut dire que tu n'as pas accès à tout plein de menus. Or, avec la carte SIM qui est intégrée avec un abonnement de 3 ans, d'une part, tu pourras déjà être connecté en permanence avec ton téléphone sans avoir à installer une antenne extérieure ou un répétiteur dans ton jardin, et ce qui te permettra du coup d'être constamment connecté à Internet, d'avoir complètement la connexion avec ton robot, de savoir d'une part en permanence où il est, et deuxièmement, de savoir tous les problèmes qu'il aura et tout ça, et de pouvoir le contrôler même lorsqu'il sera au fond de ton jardin, par exemple si tu as un grand jardin. Et deuxièmement, si tu te fais voler ton robot tondeuse, par exemple, il va t'envoyer une notification et il sera capable de dire où il se situe. C'est-à-dire que si tu te le fais voler, c'est une option qui est comprise dans l'achat du robot tondeuse avec un abonnement de 3 ans qui pourra être renouvelé bien sûr au bout des 3 ans. Je n'ai plus les prix en tête, mais je crois que c'est une option qui avoisine les 70-80 €. En attendant, pendant 3 ans, tu es tranquille.
tu ne seras pas obligé d'une part d'installer un répétiteur et deuxièmement tu seras protégé contre le vol. Il y en aura bientôt d'autres en test sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications. En attendant, je pense avoir fait le tour de tout ce robot. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre et je te dis à bientôt. Ciao ciao.